Merci Seigneur. Et ce matin, nous allons voir donc le sujet « Après quoi nous mourrons ». Voyez, après quoi on va mourir, c'est un cri de désespoir. Une désespérance terrible qui est arrivée donc pour une famille, spécialement qui était dans le désarroi. Et nous allons voir cela pour nous. C'est la suite un petit peu de la semaine passée. Alors c'est une pensée que Dieu nous donne et il répète, il enfonce le clou encore par rapport donc à Élie donc, et ses péripéties. On va lire dans 1 Roi chapitre 17 et au verset 8. Nous lirons peut-être le verset 7 pour mettre le contexte. 1 Roi chapitre 17 verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc c'est la parole de Dieu vers Élie le prophète, lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, car voilà la parole de Dieu, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Père, nous te bénissons. Nous sommes devant toi et nous sommes ébahis de tes provisions merveilleuses. Nous sommes heureux, Seigneur, de te remercier, car tu pourvois pour chacun de tes enfants. Nous voulons simplement t'obéir en premier, Seigneur, te placer en priorité dans nos finances, dans nos besoins, Seigneur. Nous voulons mettre les besoins de ton Église en premier. Et ensuite, Seigneur, tu vas pourvoir majestueusement et glorieusement à nos propres besoins. Car nous croyons, Seigneur, que la farine ne manquera pas dans le pot et que l'huile ne diminuera pas dans la cruche. Nous te bénissons pour cette onction merveilleuse qui, au travers d'un refroidissement général, eh bien, tu nous gardes, Seigneur, avec l'huile dans nos lampes, avec l'huile dans nos vases, avec l'onction sur nos têtes et dans nos cœurs. Nous te prions que nous puissions encore écraser Satan, le reconnaître, le discerner, le vaincre, le chasser au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur pour ton Église et tes enfants. Nous te prions de nous garder encore dans la victoire, dans le pouvoir que tu nous as accordé, pouvoir d'être et de faire, pouvoir d'être enfant de Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dans une autre prédication, nous avons vu spécialement Élie
ce grand serviteur de Dieu qui, au milieu d'une famine, était allé voir Akab et lui avait dit, il n'y aura pas de pluie sur tout le pays jusqu'à ce que je parle de nouveau. Évidemment, cet homme connaissait vraiment la parole de Dieu et il y était un homme de Dieu. Akab était un roi totalement méchant et Dieu a préservé son serviteur. Nous l'avons vu au bord du petit torrent Kérit où les corbeaux donc venaient, les livreurs de pizzas, je dirais surnaturels, venaient le matin et le soir pour donc nourrir, entretenir, prendre soin du serviteur de Dieu. Mais voilà qu'il est dit, au bout d'un certain temps, eh bien, le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, on ne peut plus vivre, voyez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque Dieu a pourvu pendant un certain temps et que maintenant, eh bien, il n'y a plus de provision et qu'il semble que notre torrent est à sec et les corbeaux n'arrivent plus. On regarde vers le ciel et ils ne viennent plus. Que se passe-t-il? Voyez, la manne ne tombe plus du haut du ciel. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est que Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas non plus, je dirais, ignorant de ce qui peut nous arriver, et le Seigneur a autre chose. Le Seigneur a un autre plan. Ça veut dire qu'une étape est terminée et qu'une nouvelle étape va commencer. Il est dit, alors, ça veut dire au moment où le torrent Kérit s'est asséché, alors la parole de Dieu ne s'est pas asséchée. La parole de Dieu est arrivée, la parole de Dieu est sortie des lèvres du Seigneur pour une autre direction. Et il lui a dit, lève-toi, va à Sarepta. Au début, c'était va au bord du Kérit, maintenant c'est va à Sarepta. Et Élie va se trouver chez une veuve. Dieu n'ordonne plus au corbeau de venir nourrir son serviteur, mais c'est une veuve qui va recevoir l'ordre de nourrir l'homme du Seigneur. Élie va se trouver chez une veuve à Sarepta. Sarepta n'est pas en Israël, voyez. Ça veut dire que Élie va traverser la frontière, va se trouver chez des non-juifs, chez des goïms. Il va se trouver vers des gens qui possiblement ne croient ni à Dieu ni à diable, et Dieu conduit son serviteur chez les païens. On sait que Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé, va parler de cet état de choses et va déclarer en disant, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, malgré cela, cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, vers aucune veuve d'Israël. Voyez. Et, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, qui est dans le pays de Sidon. Jésus voulait montrer qu'il n'était pas uniquement le Dieu des Juifs, mais qu'il était le Dieu du monde entier. Il était le Dieu des Juifs et des non-Juifs. Il était le Dieu qui allait se révéler, donc, il était venu pour sauver, non seulement, évidemment, donc, le peuple élu d'Israël qui l'a rejeté, mais il était venu aussi pour des non-Juifs. Et le Seigneur va envoyer son serviteur Élie spécialement vers cette veuve à Sarepta. Vous savez qu'il y a 3 choses spécialement qui préoccupent constamment, presque régulièrement, les enfants de Dieu. La première chose, c'est une question que l'enfant de Dieu va se poser régulièrement. Est-ce que Dieu nous dirige vraiment? Est-ce que Dieu me dirige vraiment? Est-ce que je suis dirigé au gré du hasard, au gré de mes pensées, au gré des flots, au gré des vents? Comment suis-je dirigé? C'est une question qui parfois même tourmente ou hante l'enfant du Seigneur. J'aimerais vous dire que nous sommes conduits. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes conduits, nous sommes dirigés. Il y a quelqu'un qui, au-dessus de nous, nous conduit. On n'est pas dirigé au hasard des choses. Et il n'a pas été conduit au hasard vers le torrent du Kérit. Il n'a pas été conduit au hasard ensuite vers la veuve de Sarepta. Un coup, il va au nord-est, après le Seigneur l'envoie au nord-ouest. Imaginez, c'est une direction totalement différente. Nous sommes dirigés. Dieu te dirige, mon frère et ma sœur. Nous avons dans le psaume 23, où David va parler de cette direction, il va dire, le Seigneur est mon berger, il me dirige.
Il me dirige. Tu es dirigé, gloire au Seigneur. Il y a une direction. Sommes-nous dirigeables? Vous connaissez les grands dirigeables, voyez? On les entend passer parfois dans la région de Saint-Jean, ici, au Québec, au-dessus de nous, spécialement les matins d'été, on entend juste chut. On entend le gaz qui est en train de brûler. Ça veut dire qu'il y a un dirigeable qui est au-dessus de votre maison, quelque part. Voyez, il y a quelqu'un qui se balade, voyez, quand dans l'air frais du matin, hein, on appelle ça un dirigeable, voyez. Ça veut dire que la personne qui le conduit peut le poser où il le désire. Il peut le faire monter au niveau qu'il désire ou le faire baisser selon l'intensité de la flamme de gaz qui est à l'intérieur. David va dire, Dieu est mon berger, il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit. Il me conduit, gloire au Seigneur, dans les sentiers de la justice. Le Seigneur ne nous conduit jamais dans les sentiers de l'injustice. Le Seigneur ne conduira jamais vers le péché. Ne conduira jamais vers des lieux donc mauvais. Ce n'est pas Dieu qui nous dirige dans ces lieux-là. Voyez, donc nous chantons dans l'église du Seigneur, Jésus me dirige, un pas à la fois, un pas à la fois. Voyez, il ne dirige pas, je dirais, 20 pas à la fois, mais un pas à la fois, il nous dirige. Nous ne voudrions faire les 20 pas à la fois. Nous voudrions savoir ce que nous serons dans 10 ans ou quoi que ce soit. Non, Dieu, il dit c'est aujourd'hui, puis ensuite demain, tranquillement. Un pas à la fois. Un pas à la fois, Dieu nous dirige. Voyez, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir. Si nous sommes agréables au Seigneur, eh bien, si nous suivons les injonctions, les directions, si nous plions sous le vent de l'Esprit, si nous ne raidissons pas le coup, alors il nous conduira là où il veut que nous soyons et que nous allions. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, dans une belle promesse, dans Isaïe 58, vous pouvez regarder. Alléluia. Isaïe 58, il parle ici d'un jour agréable à l'Éternel. On parle ici du vrai jeûne, du véritable jeûne de l'Éternel, ce que Dieu aime. Verset 6, il va dire, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, les fardeaux lourds. Renvoie libre les opprimés. Voyez, que l'on rompe toute espèce de joug. Ça veut dire pardonne, libère. Voyez, libère-toi, libère les gens. Voyez, vis selon le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas ton semblable. Alors, à ce moment-là, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et ainsi de suite. Et le verset 11, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. La version anglaise dit, l'Éternel sera continuellement en train de te guider. Dieu nous guide continuellement. Dieu nous dirige continuellement. Il faut évidemment se laisser diriger. C'est la première question que les gens se posent. La deuxième question, c'est pourquoi les croyants ont-ils à supporter tant de peine, tant de souffrance? Pourquoi les chrétiens, voyez, supportent-ils tant de problèmes, tant de difficultés? Eh bien, je crois que le Seigneur est en train de nous former aussi au travers des épreuves. Dieu est un Dieu qui nous aime. Et un père, des parents qui aiment leurs enfants, eh bien, apprennent à les discipliner. Nous les reprenons, voyez, parce que nous les aimons. Nous ne voulons pas qu'ils poussent croche, voyez. Et ensuite, lorsque l'arbre est assez gros et que vous essayez de le ramener droit, eh bien, évidemment, il est impossible à le ramener parce qu'il a poussé tout croche. Voyez? Donc, on a besoin d'un tuteur, on a besoin d'être attaché, voyez, que nous puissions grandir droitement. Alors, le Seigneur emploie sa discipline. Et c'est la réponse, évidemment, à l'histoire de Élie. Dieu était en train de le discipliner. Dieu était en train de le conduire. Dieu était en train de faire en sorte qu'il ne puisse jamais véritablement être confortable. Dieu ne veut pas que nous soyons confortables et que nous n'ayons pas besoin de lui. Il veut toujours que nous puissions dépendre de lui.
Ça allait bien, maintenant Élie était habitué, le petit torrent Kérit coulait tous les jours, les corbeaux arrivaient le matin, un repas le soir, tout ça, et il pouvait presque les voir arriver de loin, il pouvait regarder le soleil, à cette heure-ci, oui, c'est pas mal, les corbeaux vont arriver, mais voyez, mais le Seigneur voulait que maintenant ce soit différent. Il voulait que ce soit autre chose. Et le Seigneur est, je dirais, maître dans cette art de nous transvaser d'un vase dans un autre. Que Dieu soit béni. On va lire dans Deutéronome chapitre 8 cette question de discipline. Deutéronome chapitre 8, où le Seigneur va dire au verset 2, parlant à son peuple d'Israël dans le désert, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. » Et vous qui avez vécu assez longtemps dans le Seigneur, souvenez-vous de ces années dans vos déserts, où le Seigneur vous a conduit, où le Seigneur vous a dirigé dans cet affreux désert qui est ce monde autour de nous, voyez. Et il va le dire, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, te mettre à l'épreuve, pour savoir, ah, tiens, Dieu veut savoir, pour savoir quoi? Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Dieu veut savoir les dispositions de notre cœur. Est-ce qu'on l'aime véritablement? Alors il permet l'épreuve. Et dans l'épreuve, c'est là que vous voyez, je dirais, de quoi est fait le chrétien. Sa fibre spirituelle. C'est dans la tempête, dans le creux des vagues, que l'on voit la solidité du bateau et du navire. Vous voyez? S'il a été bien bâti ou s'il va partir en éclat, parce qu'il a mal été bâti. C'est pas simplement quand il est au quai, dans le port, quand tout est tranquille, quand l'eau bouge à peine, une petite brise, tout ça. Hein, on dit, oh, le beau bateau, il est solide. Non, on ne pouvait pas dire qu'il est solide. S'il est solide, c'est lorsqu'il est, on enlève les amarres, et lorsqu'il part en haute mer, et là, en pleine vague, dans, je dirais, les secousses, et que tout craque, et que c'est vraiment, donc, effroyable, et le bateau tient bon. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu dit ici, j'ai voulu t'éprouver. Je voulais savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu garderais ou non mes commandements. Si tu allais continuer à servir la parole de Dieu ou non. Est-ce que quand ça va bien, on le sert, mais c'est vrai, mais quand ça va mal, est-ce que nous continuons à le servir? Ou bien si nous murmurons, ou si nous disons, mais Seigneur, voyez, t'es pas gentil, t'es pas bon, Seigneur, tu ne devrais pas faire ceci, ainsi de suite, voyez. Non, Dieu permet que le kérite s'assèche. Mais la parole de Dieu va arriver. La parole de Dieu va se manifester à Élie. Et Dieu va lui dire, j'ai autre chose. Je n'ai pas fini avec toi. Et je vais t'envoyer donc ailleurs. La réponse donc est là dans cette histoire d'Élie. Et nous devons, je dirais aussi, considérer Jésus. Quand Jésus était sur la terre, imaginez, l'homme parfait. Certains chrétiens pensent que plus ils s'approchent de Dieu, plus ils s'approchent de la perfection, de la maturité chrétienne, ils auront moins de problèmes, ils auront moins de troubles. J'aimerais vous dire que c'est peut-être le pire, voyez. Vous aurez peut-être plus de problèmes, vous aurez peut-être plus de troubles, plus vous êtes proche du Seigneur. Mais Dieu vous donnera la capacité de supporter donc ces problèmes et ces troubles. Et Barnabas nous rappelle que c'est par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume du Seigneur. Il est possible que le jour avant que vous ne quittiez cette terre, vous soyez encore le soir même en pleine épreuve, en pleine difficulté. Jusqu'au bout. Alléluia. Le diable ne lâche pas. Le diable est toujours là pour nous créer des embûches, pour mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher le plan de Dieu. Nous, il faut vaincre, surmonter par notre foi. Et Dieu va dire ici, afin de t'humilier, c'est pas mauvais l'humiliation, voyez, de t'éprouver, pas mauvais les épreuves, voyez, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Dieu veut nous apprendre. Quoi? Dieu veut nous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Vivre de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsqu'il y a eu le grand réveil spirituel
du mouvement de Pentecôte au début du 20e siècle, au début des années 1900, j'aimerais vous dire que les réunions ne duraient pas 2 heures ou 3 heures. L'église à Azusa Street était ouverte à 10 heures le matin. Et elle se fermait généralement à 10 heures le soir, parfois à minuit, parfois à 3 heures du matin. Et les gens venaient, restaient dans la présence de Dieu. C'était des heures et des heures et des heures devant le Seigneur. Pas étonnant que le monde entier a été béni. Mais ensuite, ça s'est tout rétréci, et l'influence, évidemment, a aussi diminué, même à aller jusqu'à l'apostasie. Un mouvement spirituel, généralement, ne dure pas plus que 100 ans. Quelque chose qui a été bon au départ, évidemment, 100 ans plus tard, vous le regardez, évidemment, c'est complètement différent, c'est autre chose. C'est la 3e génération qui ne connaissait pas le Dieu de ses pères au début et qui, évidemment, donc, bien souvent, est rétrograde. Nous avons besoin, alors il y a d'apprendre de nouveau que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et bien souvent, l'homme et le chrétien ne vit que pour le pain terrestre. Il court après le pain terrestre. Il va passer ses 10 heures, ses 12 heures à courir après du pain, voyez, terrestre, alors qu'il a oublié que l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. De la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin de réapprendre certaines leçons. La 3e question que les chrétiens se posent, la première était, est-ce que Dieu nous dirige vraiment? La 2e, pourquoi le chrétien a-t-il tant de souffrances et de peines à supporter? La 3e question, c'est, est-ce que Dieu pourvoit vraiment? Est-ce que Dieu pourvoit vraiment nos besoins? Voyez, on sait qu'il y a un des noms du Seigneur qui s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, qui veut dire, ou Yahweh Jireh, qui veut dire l'Éternel pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est lorsque Abraham a offert son fils Isaac sur la montagne que le Seigneur a révélé un de ses noms qui était Yahweh Jireh. L'Éternel pourvoit. L'Éternel pourvoit. Et j'aimerais vous dire que c'est vrai. C'est vrai que Dieu pourvoit encore de nos jours. Élie a séjourné 1 an environ auprès du torrent du Kérit. Imaginez, 1 an à être pourvu par le Seigneur pendant 1 an. Mais ensuite, quand ça s'est desséché, un petit peu comme Jérémie, peut-être, qui a posé la question un jour au Seigneur, « Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Une eau, on n'est pas sûr de la boire. Est-ce qu'elle est potable ou non? Seigneur, serais-tu pour moi vraiment en train de me faire un faux fuyant, en train de m'avoir promis quelque chose, et tu ne l'accomplis pas. » Le torrent du Kérit qui coule, belle eau fraîche, et ensuite, un beau jour, plus de bruit. Il n'y a plus le petit bruit de l'eau qui coule, c'est terminé. C'est le silence. Est-ce que le Seigneur est silencieux? Non, il va parler. Alors, la parole de l'Éternel vint à Élie. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Les circonstances changent, mais Dieu n'abandonne pas. Vous pouvez déménager d'un endroit, aller à un autre, et à cet autre endroit, dire, est-ce que Dieu, tu vas être fidèle là, dans cet autre endroit? Oui, le Seigneur sera aussi fidèle. Il sera à la même hauteur qu'il l'a été dans le passé. Est-ce que Dieu allait faire défaut à Élie? Non, pas du tout. Mais Dieu voulait conduire plus loin son serviteur. Et Dieu, je dirais, est conscient de nos progrès. Il veut que nous progressions. Il veut que nous grandissions. Et il nous pousse parfois un peu dans le dos. Ah, voyons. Et on dit, Seigneur, vas-y doucement. Voyez. Non, parfois c'est comme des chocs. Parfois c'est comme des secousses. Voyez. Il nous pousse parfois pour que nous puissions aller plus loin. Il veut que nous grandissions. Et Dieu avait désigné une pauvre veuve qui était déjà pauvre. Imaginez. Elle était veuve. Et une veuve, à cette époque-là, n'a pas de mari pour la protéger, pour la garder. Les hommes peuvent abuser d'elle, peuvent lui mentir, peuvent lui faire payer le double, peuvent venir la voler, peuvent même la violer ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est une veuve. C'est quelqu'un qui est fragile à cette époque-là. Elle a un fils, elle a un petit garçon. Vous voyez, imaginez, et Dieu va envoyer Élie, donc, dans cette maison qui est déjà pauvre. Ils sont sur le point de mourir. Et Dieu prend soin d'Élie et va prendre soin en même temps, donc, du tout de la veuve
et de son Fils. Dieu est, je dirais, intéressé à nos progrès spirituels. La Bible dit, Pierre va dire, croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. Moi, personnellement, je peux vous dire que je ressens cette croissance. Après maintenant plus de 40 ans de servir le Seigneur, je peux vous dire que les choses réelles de l'au-delà deviennent plus réelles que les choses de la terre. On a grandi, on grandit dans le Seigneur. Ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas s'arrêter en chemin, ou perdre son temps, ou folâtrer, ou retourner dans le monde. Voyez, il faut continuer, va ton chemin, ne regarde pas en arrière. Voyez, ne regarde pas en arrière, va de l'avant, va vers la cité céleste. Croire, croître, grandir dans la grâce de Dieu et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le connaître, lui, c'est un être merveilleux, alléluia, c'est un être glorieux, c'est un être, je dirais presque énigmatique, alléluia. Plus vous le connaissez, moins vous le connaissez. Plus vous avancez, plus il y en a encore devant vous, alléluia. C'est comme un océan. Vous avez fait 1000 km sur l'océan, mais il y en a encore 5000 km devant vous, voyez. C'est toujours plus avec le Seigneur. Vous n'arriverez jamais à épuiser la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. C'est Paul qui va dire justement à un jeune homme qui s'appelait Timothée, il va l'encourager évidemment, c'est un jeune homme qui est dans le ministère, mais il va lui dire spécialement, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi, que ton occupation soit sur les choses de Dieu. Occupe-toi de ces choses. On peut se les inclure, nous aussi chrétiens. Occupe-toi de la maison de Dieu. Occupe-toi des choses de Dieu. Donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier. Sois un cadeau. Amen. Pour l'Église, pour les autres. Amen. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soit évident pour tous. Que tous remarquent, voient que tes progrès sont là. Tu as progressé. Peut-être que vous ne voyez pas vos progrès, mais nous, comme pasteurs, voyez, nous voyons les progrès des gens. Nous prenons les gens à un certain niveau où ils sont arrivés dans leur marche chrétienne, et nous les voyons ensuite 2, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et nous voyons ces progrès. Ils ont grandi dans le Seigneur. Ils ont compris certaines choses, certaines erreurs qu'ils ont faites par le passé, qu'ils ne font plus maintenant. Et nous bénissons le Seigneur pour ses progrès, parce qu'il s'occupe de ces choses-là. Il s'occupe de la maison de Dieu. Il s'occupe des réunions. Il ne mange pas une seule fois par semaine, le dimanche matin, avec un seul sermon pour la semaine. Non, ils en ont 3, ils en ont 4 à la maison. Ils vont dans la parole de Dieu, ils en ont 5, ils en ont 6. Tous les matins, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Chaque matin. Donc chaque matin, soyons à notre poste pour entendre la voix du Seigneur. Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant comme cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est vous qui m'écoutez. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai de responsabilités comme pasteur, évidemment, donc, de veiller sur moi-même. De veiller sur moi-même et sur mon enseignement. Il faut que mon enseignement soit adéquat. J'ai prêché l'Apocalypse ou des livres de la Bible il y a 30 ans, 35 ans de cela dans d'autres églises ailleurs ou sur des champs de mission. Mais je les revois, je les réétudie. C'est encore tout nouveau, c'est tout frais. Alléluia. Il faut que je veille sur mon enseignement, sur la doctrine de Dieu, la sainte doctrine du Seigneur. Persévère dans ces choses. Et si je persévère, moi je vais être sauvé et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Alléluia. C'est pas moi le sauveur, mais on comprend que c'est Jésus, mais parce que vous resterez dans la ligne droite, parce que vous resterez, parce que vous persévérerez dans la course chrétienne. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous lire un passage dans l'évangile de Marc pour montrer ses progrès spirituels au chapitre 4, verset 26, où le Seigneur va dire encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. »
Voyez, au printemps, quand on commence les semences, les semailles, le jardin, on fait les petites allées, on plante nos semences de radis, semences de carottes, tout ça. Puis ensuite, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez tous les 5 minutes regarder avec une loupe? Est-ce que les semences sortent? Ah, je vais retourner voir si elles sortent. Après-midi, je vais retourner. Non. Vous laissez ça là. Voyez, et la Bible dit que jour et nuit, ça monte. Jour et nuit, ça croît. Alors, ça pousse par en dessous. Alors, il y a qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, grandit, sans qu'il sache comment. Amen. Et un beau jour, toc, à votre table, vous avez des beaux petits radis. Alors, vous allez ramasser vos salades. Voyez, tout ça, ça a grandi. Ça a cru. Ça veut dire ça a grandi, ça a poussé. Hein. Et le Seigneur ajoute, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, les champs de blé. Vous les regardez, au début du printemps, on dirait un champ d'herbe. Voyez? On dirait du gazon. Mais pourtant, c'est du blé. Donc, au début, c'est de l'herbe. Ensuite, ça pousse. Il y a un épi qui se forme. Et ensuite, il est dit, le grain tout formé dans l'épi. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain dans l'épi. Et cette croissance spirituelle, c'est comme ça. Au début, nous sommes de l'herbe. Voyez? Oui, on est des enfants de Dieu, mais on ne ressemble pas encore vraiment à du grain et on ne porte pas encore vraiment tellement de fruits. On est comme de l'herbe. Donc on pousse, voyez, on pousse, on grandit. Et ensuite, il y a, qu'est-ce qui se forme? Un épi. Un épi. Ça veut dire que c'est dans l'épi que seront les grains. Ça veut dire qu'il se forme une sorte de contenant, spirituel, pour que nous puissions porter du fruit à la gloire du Seigneur. L'herbe, l'épi, le grain à l'intérieur de l'épi. Croissance spirituelle. Amen. Il y en a certains qui sont au stade de l'herbe. Il y en a qui sont au stade de l'épi. Il y en a qui sont au stade de porter des grains, de porter du fruit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Les progrès. Il ne faut pas rester au stade de l'herbe. Voyez? Il faut continuer à croître et à grandir. J'aimerais vous lire un autre passage dans Jérémie 48. Regardez, vous allez comprendre. Jérémie 48, verset 11. Ou 10 et 11. 10 et 11. C'est un passage contre la négligence. De faire l'œuvre de Dieu avec négligence, avec frivolité, avec... Il est dit, maudit, il y a une malédiction terrible, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire qu'il ne participe pas au combat spirituel. Il n'est pas là au moment où il devrait y être. Il est dit ensuite, verset 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, le résultat, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens ont encore sur eux l'odeur du monde. Une odeur de pourriture, une odeur de moisissure, une odeur de péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont tranquilles, sont en paix, et ils reposent sur quoi? Sur leur lit. Le vin, lorsqu'on fait du vin dans les tonneaux, généralement on fait reposer le vin pendant parfois des années, voyez, ou un certain temps, et pour que la lie, voyez, ces particules blanches de moisissure descendent au fond du tonneau. Et ensuite, on prend ce vin et on le transvase dans un autre contenant et la lie reste au fond. Et ensuite, cet autre contenant, la lie va encore descendre, un peu moins, mais la lie va descendre au fond. Et au bout d'un certain temps, on va transvaser encore, c'était à l'ancienne manière, à l'époque donc de ces temps bibliques, où l'on transvasait le vin jusqu'à ce que le vin devienne d'un clair parfait, où il n'y avait aucune lie, aucun morceau, aucune, moisissure à l'intérieur. Est-ce que Dieu veut parler du vin? Non. Il parle de nos vies spirituelles. Et il est dit ici Moab. Moab était en paix, tranquille,
pas de problème. Depuis sa jeunesse, voyez, il n'avait pas grandi. Il restait au stade niveau herbe. Il n'avait pas d'épis, il n'avait pas de grains, il ne portait pas de fruits pour le Seigneur. Tranquille, depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Repose sur sa pourriture, voyez. Il se nourrissait de sa pourriture, de sa saleté, de sa porno, et ainsi de suite. Ah, mais c'est un bon chrétien, il loue le Seigneur, tout ça, voyez. Il repose sur sa méchanceté. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Comprenez l'image? Et Élie va être vidé d'un vase qui s'appelle Kérith pour aller à un autre vase qui s'appelle Sarepta. Et dans nos vies personnelles, nous les chrétiens, nous sommes régulièrement, et Dieu y voit si nous n'y voyons pas, à nous transvaser d'un vase dans un autre. D'un vase dans un autre. Pourquoi? Pour que nous ne reposions pas sur notre saleté, pour que nous ne reposions pas sur nos mauvaises habitudes, mais que nous devenions de plus en plus purs, de plus en plus fiables, de plus en plus loyaux, et ainsi de suite. C'est ce que Dieu désire dans nos vies. Il est dit, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Il n'avait jamais de problème. Il n'allait pas en déportation. Les problèmes nous épurent. Les problèmes nous ramènent à nos priorités. Christ en premier. Quand ça va mal, je peux vous assurer, s'il y avait un tremblement de terre dans la région d'ici, que dimanche ensuite, ce lieu serait rempli de monde. Ce lieu serait rempli. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les églises en France étaient remplies de monde. Quand la guerre était finie, les églises sont vidées. Quand il y a eu le World Trade Center aux États-Unis, les églises chrétiennes étaient remplies. Les problèmes, ensuite, quand ça a été terminé tout ça, voyez, les églises de nouveau se sont vidées. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Est-ce que j'ai le goût, le même goût que j'avais lorsque j'étais un jeune chrétien? Si j'ai encore le même goût, voyez, si je sens la même manière, j'ai un problème. Normalement, je dois grandir, je dois croître, je dois aller de l'avant. Je ne dois pas dire, Seigneur, moi je veux rester au Kérith. Voyez? Même si le Kérith est à sec, même si les corbeaux viennent plus, moi, c'est là que tu m'as envoyé, puis c'est là que je reste. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, voyez. Il y a des pasteurs qui ont ces problèmes-là, parce que Dieu les a envoyés ailleurs, mais parce qu'ils avaient acheté une maison, parce qu'ils étaient bien installés, ils étaient connus dans la communauté, tout ça. Ils n'ont jamais voulu bouger, alors que Dieu voulait les envoyer ailleurs, voyez. Dieu avait autre chose pour eux, mais n'ont pas voulu. Alors, leur goût leur est resté. Et leur ministère a commencé à sécher. Et ils sont devenus secs. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'a plus coulé au travers de leur ministère. Ils ont endormi les gens qui étaient à leurs pieds. Oui. Et nous avons besoin de faire attention. Si Dieu veut nous transvaser d'un vase dans un autre, n'ayons pas peur de l'autre. C'est l'inconnu, mais Dieu a déjà prévu. Une veuve est au bout du rouleau. Une veuve est là-bas. Alléluia. Et Dieu va s'occuper de toute la chose. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais vous parler de la détresse de cette femme-là. Cette femme-là avait une détresse qui était prolongée. On ne sait pas depuis combien de temps elle était veuve. On ne sait pas. Mais elle avait fait déjà le chemin au cimetière. Elle avait enterré son mari. Elle était revenue à la maison avec son petit garçon. Peut-être qu'auparavant, elle était dans l'aisance. Elle allait bien. Une femme qui vivait bien, Sarepta, voyez. Mais maintenant, cette femme souffrait de la famine. Elle était sur le point de mourir. Elle allait cuisiner son dernier petit repas. Dans un temps de famine, ce n'est jamais des gros repas, voyez. C'est toujours des petits repas. Elle était au bout de ses ressources. Et lorsque Élie est arrivé, elle lui a dit, bien, je ramasse quelques morceaux de bois, je vais préparer tout ce qui me reste, tout ça, faire un petit gâteau, tout ça, pour moi et mon fils, puis après quoi, nous mourrons. Après quoi, je vais aller dans ma chambre, et puis on va attendre la mort. Il n'y a plus rien. Elle était au bout du rouleau. Elle allait faire son tout dernier repas au bout du rouleau, voyez. J'aimerais ce matin que vous puissiez puiser, voyez, votre consolation dans ce récit de la parole de Dieu.
Notre Dieu est un Dieu de consolation. Pas moi qui vous parle, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Il veut vous consoler. Il veut vous dire, tu n'es pas au bout de ton rouleau. Quelqu'un peut-être vous a dit, c'est fini, il n'y a plus de chance pour toi, c'est terminé. Voyez? Non, tu n'es pas au bout du rouleau. Es-tu extérieurement au bout du rouleau dans tes biens matériels? Es-tu au bout du rouleau dans ta santé? As-tu reçu un diagnostic du médecin et c'est fini? Voyez? Es-tu au bout du rouleau dans ta persévérance, ton endurance? Tu dis, non, je ne peux plus aller plus loin, je ne peux plus en prendre. C'est trop. Après quoi nous mourrons. Le Dieu que nous servons est décrit dans la parole de Dieu, spécialement dans un chapitre, dans Romains chapitre 15, de titres merveilleux. Dans Romains 15, il est dit que le Dieu de la persévérance, le Dieu de la persévérance, ce n'est pas nous qui persévérons, c'est Dieu qui nous aide à persévérer. Il est le Dieu de la persévérance. Il est aussi le Dieu de la consolation. C'est lui qui nous console. C'est lui qui envoie le consolateur. C'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, verset 6, voyez. Je viens de lire Romains 15, verset 5, le Dieu de la persévérance, le Dieu de la consolation. Verset 6, il est le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 13, que le Dieu de l'espérance. Alléluia! Nous espérons contre toute espérance. Là où il n'y a même plus d'espérance, nous continuons à croire. Est-ce qu'Abraham pouvait espérer à 100 ans avoir un enfant? Mais Dieu lui avait promis un enfant. Et la Bible dit qu'il espéra là où il n'y avait pas lieu d'espérer. Il crut envers et contre tout que la parole de Dieu était puissante. Et Sarah a cru aussi, malgré son âge avancé, nous dit Hébreux 11, malgré son âge avancé, malgré l'empêchement, malgré la vieillesse, malgré ceci, malgré cela, et que de malgré nous pourrions mettre, évidemment, malgré cet ennemi, malgré cette santé, malgré ce retour de situation, malgré ce revers de manque de loyauté de quelqu'un, malgré cela, eh bien nous allons continuer à croire. Il est le Dieu de l'espérance. Alléluia, c'est le verset 13 et Romains 15, verset 33 nous dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Que le Dieu de paix, alléluia, Jéhovah Shalom, alléluia, que Jéhovah Shalom soit ton Emmanuel, Dieu avec toi. Merci Seigneur. Es-tu au bout de tes ressources, voyez? Eh bien, la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Nous sommes dans la grâce, et la grâce va continuer à être répandue sur nous. Ma grâce te suffit, va dire le Seigneur à l'apôtre Paul. Malgré les démons, malgré les gifles que Satan inflige à son serviteur Paul, Dieu va dire, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est suffisante pour n'importe quel problème ou difficulté. La Bible dit, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. J'aimerais vous dire que cette femme-là était une croyante aussi. Elle habitait à Sarepta, dans un pays non juif. Et pourtant, elle a dit à Élie, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Alléluia. Elle croyait en l'Éternel, le Dieu d'Élie. C'est Dieu qui avait permis cette détresse. Qu'est-ce que vous pensez, voyez, tout ce qui arrive autour de la terre actuellement? Cette dépression, voyez, tous ces problèmes. Alors, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui les permet. Alors, c'est Dieu qui permet ça. Pour que nous puissions voir que l'on peut perdre notre or et notre argent, que l'on peut jeter, comme va dire Job, jette ton or et ton argent, et l'Éternel sera ton or et ton argent. Pour que la priorité revienne encore au Seigneur notre Dieu. Il est capable de nous siphonner tout en une semaine, le Seigneur, pour que nous retournions à lui. Le Seigneur va dire dans un temps où le prophète âgé, vous avez semé beaucoup, vous avez récolté beaucoup, vous avez amassé chez vous, j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé dessus. Le Seigneur est capable. Alléluia.
Ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes seulement, alléluia, des gérants. Nous sommes seulement des intendants. Et nous avons besoin de toujours nous confier dans le Seigneur. Amen. J'aimerais vous dire que l'Éternel ne vous enverra pas à Sarepta si sa grâce ne vous soutient pas. Alléluia. L'Éternel nous enverra toujours à Sarepta. Il ne nous enverra pas là où sa grâce ne nous supportera pas. Il va nous envoyer là où sa grâce va nous supporter. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine, mais Dieu, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va permettre que vous puissiez le supporter. Il va ouvrir une porte. Alors, comme il a ouvert la mer Rouge, il va ouvrir la mer Rouge. Il va ouvrir le Jourdain. Il va faire écrouler les murailles de Jéricho. Vous passerez au travers là où les autres ne passeront pas. Parce que vous confiez dans le Seigneur. Les autres seront engloutis. Alléluia. Les Égyptiens ont été engloutis au même endroit où les Juifs ont passé. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. La croyante à Sarepta, elle a dit, après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Mon dernier petit repas. Vous voyez. Mais Dieu avait un plan pour elle et pour son serviteur Élie et les délivrer tous les deux en même temps. N'oubliez jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est dur ce verset-là. Ce verset est très dur à avaler. Quand vous passez par des épreuves inimaginables et que vous lisez la Bible, toutes choses concourent au bien. Vous voyez, de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son... Et pourtant c'est vrai. Et pourtant c'est vrai. Dieu a promis des projets de paix, alléluia, et non de malheur. Il nous a promis un avenir, un futur et de l'espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel avenir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous réjouissons là où les autres pleurent. Amen. Nous traversons là où les autres sont engloutis. Nous passons au travers par la puissance de Dieu. Nous passons au travers du camp des Philistins, comme David, alléluia, et son serviteur sont passés au travers du camp des Philistins pour aller puiser l'eau du puits de Bethléem. Ils ont de nouveau passé au travers du camp des Philistins. Et arrivé devant David, David a dit, boirai-je cette eau? Non, il l'a jeté par terre devant l'Éternel, parce que c'était le sang de ces deux hommes qui avaient passé au travers du camp des Philistins pour abreuver les lèvres de David. Dieu voit vos efforts. Dieu voit, alléluia, votre amour pour sa parole. Dieu voit votre résistance et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Si c'est trop, il va arrêter. Alléluia. Il va stopper la vanne. Alléluia. Le flot d'épreuves va totalement s'arrêter parce qu'il sait que vous allez craquer. Alors, si vous ne craquez pas encore, ça veut dire que vous pouvez la supporter. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons, te glorifions pour ta présence, te remercions pour ta parole puissante, Seigneur. Nous te demandons que l'Esprit de Dieu continue à insuffler en nous, Seigneur, un souffle nouveau de force, d'amour, de sagesse, Seigneur. La sagesse nous appelle ce matin à manger de son pain, à boire de son vin mêlé, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur Jésus, entrer dans ta maison de paix, dans ta maison de joie, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur, pour la farine qui ne manquera pas dans le pot. Merci pour l'huile qui ne diminuera pas dans le vase. Nous sommes des vases d'honneur à ta gloire. Nous te remercions pour l'onction de Dieu, pour l'huile qui est là, pour la probation de Dieu sur nos vies, pour ton amour envers nous. Merci Seigneur. Alléluia. Garde tous ces chacun, Seigneur. Garde tes enfants dans ces jours de la fin. Nous traverserons, Seigneur, au travers de l'épreuve, et nous traverserons de la terre au ciel, dans la gloire éternelle, quand s'ouvrira sous nos yeux, alléluia, les portes de gloire, les portes du palais céleste. Merci Jésus, merci parce que tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu de la paix, de la persévérance, de la consolation. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu, on va se lever ensemble, frères et sœurs.